Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, cette guidance est intemporelle, elle sera à choix. Mais petit aparté pour commencer, selon le moment où vous regarderez la vidéo, ça n'aura peut-être plus lieu d'être, mais je viens de traverser plein de problèmes techniques, raison pour laquelle il n'y a pas eu des masses de vidéos ces temps-ci. Certaines vidéos ont été tournées et littéralement perdues sur les fichiers, donc je recommence. De toute façon, j'adore faire ça, il n'y a pas de problème, mais ça prend beaucoup de temps et je m'excuse sincèrement s'il y a eu moins de vidéos. Donc là, je vais tourner et je croise les doigts pour que les fichiers soient reconnus et que je puisse vous les diffuser. Donc, il y a deux choix, comme je le disais, soyez tous les bienvenus. Vous aurez donc le choix entre le petit ange, voilà, j'espère que vous le voyez, ou le petit papillon qui est ici, voilà, petit papillon. Et j'ai déjà battu les cartes pour gagner du temps, comme ça on peut tout de suite passer à l'action. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à liker si vous aimez ce genre de vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître aussi, puis de peut-être ça peut intéresser d'autres personnes qui comme vous s'intéressent à ce sujet. Alors on va tout de suite commencer avec les personnes qui ont choisi le petit ange et on va voir donc quels sont les différents messages pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où vous regardez la vidéo, qui est donc une guidance sentimentale sur le thème du blocage. Qu'est-ce qui bloque votre lien? Qu'est-ce qui empêche sa réalisation concrète? Je vous avoue que ce thème a été inspiré par une abonnée que j'ai eue en consultation et qui se pose beaucoup de questions. Alors je précise que c'est pas personnel, c'est une guidance donc générale et vous prenez ce qui résonne. Vous voyez, j'ai utilisé quelques jeux pour avoir une précision dans les messages et puis on aura un petit message de cœur à cœur ensuite. Allez, c'est parti. On va mettre les cartes comme ça. Vous savez que je les lis à l'envers et à l'endroit. Toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc ne vous inquiétez pas si vous les voyez passer à l'envers. On va commencer par l'énergie du lien. Je mettrai les autres après. Bon, par rapport au lien que vous avez avec la personne de votre cœur, que vous soyez avec ou pas, je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être justement des obstacles et des problèmes à surmonter. Ici on a quand même la justice et l'as de bâton à l'envers. Alors, je vais quand même vous les montrer à l'endroit pour que vous puissiez voir les cartes. Ils sont très jolis par ailleurs. Mais là, c'est à l'envers, donc ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On ne parvient pas à prendre des décisions et à trancher en faveur du lien, de ce lien-là. Pourquoi? Bon, on verra peut-être après, je pense quand même qu'il y a déjà des indications ici. Et on ne peut pas remettre un équilibre pour prendre un nouveau départ, d'accord? Parce que l'as de bâton, c'est vraiment un nouveau sentiment, c'est de la passion, c'est quelque chose, c'est la flamme, on le voit, qui naît ou qui revient à la vie. Et ici, c'est bloqué. D'accord, pas parce qu'il ne vous aime pas ou pas parce que vous ne l'aimez pas, parce qu'on voit ici quand même qu'il y a un appel d'âme, il y a quelque chose, il y a une renaissance possible, qui peut-être d'un point de vue chronologique, on voit qu'on passe de quelque chose qui est complètement bloqué, où on ne peut pas prendre de décision, peut-être parce que l'un de vous deux est en cours de procès, de divorce, c'est tout à fait possible aussi avec cette carte, mais il y a un déséquilibre et il peut être intérieur aussi à soi, qui fait qu'on ne parvient pas à prendre un nouveau départ. Alors on va un petit peu voir pourquoi après. Alors, cependant, il y a quand même une attraction de vos âmes, il y a, comment dire, comme une renaissance possible sur la base de quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie quotidienne, avec le concret, qui est au-delà des mots, au-delà de ce qui peut se vivre de ce qui peut s'exprimer ou se concevoir intellectuellement, c'est vraiment ça. Le jugement étant aussi relié avec la carte de la justice à l'envers, une idée que si vous êtes dans un procès, justement, où l'un de vous deux est on va dire en séparation ou en procédure de divorce, c'est le fait d'attendre
et qu'à un moment donné, ce nouveau départ qui est bloqué par ces faits-là de la vie va pouvoir se faire à partir du moment où voilà, on sera sorti de tout ça, un jugement aura été prononcé en faveur de ce renouveau. Là, pour le moment, c'est pas l'idée, quoi. Donc, c'est ce qui bloque. Et on voit que c'est probablement ce déséquilibre, cette difficulté à prendre une décision, à trancher. Il y a quelque chose d'un peu malhonnête quand même aussi, hein, dans cette carte à l'envers. Voilà, je suis désolée de dire ça. Bon, c'est ce qui est. Voilà, dans les cartes, la justice qui ne se met pas à l'endroit, ça veut dire qu'il y a un problème de loyauté. D'accord, probablement parce qu'il y a des secrets, que tout n'est pas dit. Alors, soit c'est votre lien qui est caché, parce que vous êtes en triangulaire, d'accord, soit vous n'êtes pas au courant que vous êtes en triangulaire, et à ce moment-là, c'est encore un autre problème qu'il va falloir démêler, d'accord. Mais on voit aussi qu'avec la Renaissance, bon, il y a peut-être un enfant au sens littéral du terme qui fait obstacle, non pas de sa faute, mais parce qu'il est là, que son existence, il faut en tenir compte, et que du coup, votre lien ne peut pas complètement se réaliser, des décisions ne peuvent pas être prises dans ce sens-là, parce que les décisions qui sont prises actuellement par l'un ou par l'autre, ou par les deux, vont en faveur de cet enfant, qui a besoin de l'attention de son parent. Pour moi, c'est aussi une carte de renouveau, bien sûr, l'enfant. Donc, quelque part, j'ai quand même deux cartes de renouveau, de renaissance, qui nous disent que vous allez parvenir à sortir je pense qu'il y a quand même un manque de transparence. Là, c'est clair et net. Et vous parviendrez à sortir de ça tous les deux, à partir du moment où vous reconnaîtrez intérieurement, voilà, je veux dire vraiment au plus profond de vous-même, que vous êtes reliés, que vous vous aimez, et que c'est quelque chose qui ne doit pas rester caché au fond de soi dans la petite boîte. Mais bon, à partir de ce moment-là, il y a effectivement des décisions à prendre pour parvenir à parler en toute honnêteté à une troisième personne, qui soit est un partenaire, soit un enfant, soit... Ça peut être une situation aussi, un travail très prenant bien sûr, hein, mais... dans ce cas-ci, avec ces cartes-là, pour moi, c'est plus quelqu'un avec qui on a déjà un enfant. Voilà. Donc, voilà pourquoi le lien est bloqué actuellement. En tout cas, la raison principale. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Encore une fois, on est dans une guidance générale. Maintenant, on va prendre les autres cartes ici. J'espère que vous les voyez bien. Alors, les petits cœurs pour les messages d'Amam, je vais les mettre sur le côté en attendant. Voilà. Alors... l'énergie du lien. Et maintenant, c'est l'énergie du lien dans ce qu'il y a de positif et négatif. On voit quand même que, bon, c'est pas simple, mais dans ce qui est positif, on voit qu'il y a vraiment... C'est quelqu'un qui a réveillé votre enfant intérieur aussi. Et de même, à l'inverse. Donc, vous avez eu l'un et l'autre cet effet sur l'autre. Ce qui fait que, bon, c'est assez bouleversant. Et c'est comme si on se disait, oui, mais c'est pas le genre de personne avec qui je peux vivre. C'est une histoire qui est très forte, qui réveille des sentiments que je pensais ne pas vivre ou ne pas pouvoir vivre, mais ça va pas coller avec mon quotidien, ça va pas coller avec la vie que j'ai construite, ça va pas... Il y a encore trop d'obstacles, mais qui sont d'abord dans la tête, bien sûr, hein. Mais c'est vraiment... à votre contact et vous à son contact, il y a eu comme une reconnaissance des âmes, comme une renaissance intérieure très profonde, d'accord? Donc ça c'est très positif et c'est toujours actuel sur l'énergie de votre lien. Dans les blocages maintenant, nous avons, alors tous les oracles et tarots que j'utilise sont en barre d'infos, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens. Il y a un problème de paix intérieure, d'accord. On voit que c'est pas tranquille, que justement peut-être parce que c'est secret, parce qu'on peut pas dire tout ce qu'on voudrait se dire, pas par volonté de mentir, ou c'est pas... Je ne ressens pas vraiment de la malveillance. Il y a un problème de loyauté, oui,
Mais je crois quand même que cette fin de cycle, elle est très difficile, d'accord? Et on voit que c'est lié à une rupture. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, cette histoire de secret, de triangulaire est l'obstacle majeur au lien, parce qu'il se met en parallèle, en miroir de la fin d'une relation avec quelqu'un. Alors soit on a affaire à quelqu'un qui n'est vraiment pas à l'aise de prendre cette décision, parce que ça voudrait dire je dois rompre avec la personne avec qui j'ai déjà construit quelque chose, avec qui j'ai eu un enfant, ou avec qui j'avais le projet d'avoir un enfant, et puis bon, finalement on s'est rencontrés et ça a tout changé. Et d'admettre que c'est une fin de cycle, ça n'est pas quelque chose de simple pour cette personne. Il n'y a pas de paix intérieure, il y a pas de... Ça le travaille beaucoup, ça vous travaille aussi beaucoup, parce que vous, bien sûr, vous percevez ça. C'est peut-être aussi vous, hein, donc c'est interchangeable. C'est peut-être vous qui êtes dans cette situation de devoir ou de penser que vous devez mettre un terme et prendre une décision par rapport à une relation qui bat de l'aile, et que tant que vous n'aurez pas pris cette décision, ou que lui ne l'aura pas prise, il n'y aura pas de place pour ce renouveau, pour ce nouvel amour, pour cette rencontre des âmes, d'accord? Et donc, c'est ce blocage-là qui est vraiment... voilà, cette fin de cycle, je crois que vous la percevez. En tout cas, lui, il l'aperçoit. Ça le ronge de l'intérieur, clairement. Donc, quelque part, quand on est dans cet état psychologique ou émotionnel, c'est clairement pas le moment de vivre une autre histoire. Sinon, ça risque, vous risquez de payer les frais de quelqu'un qui n'est pas prêt à se réengager, vous voyez? Peut-être qu'il garde sa souffrance au fond de lui, c'est possible aussi. En tout cas, il y a matière à travail pour parvenir à cette fin de cycle en douceur, et ensuite se rendre disponible au lien, et que ces deux cartes-là se retournent, qu'on soit vraiment dans son cœur complètement ouvert, que lui soit ouvert, ou, enfin je dis lui, mais ça peut être elle bien sûr, hein, pour pouvoir vous accueillir, vous aimer ouvertement et pas en secret, pour pouvoir aussi peut-être dire certaines choses à son enfant, mais en tout cas pour pouvoir faire revivre cet enfant intérieur qui se sent complètement lui-même à votre contact, et vice-versa. Donc c'est vraiment beau, mais de fait évidemment c'est compliqué. On a ici quelqu'un qui a vraiment du mal à laisser partir quelqu'un d'autre, ou à oser lui dire que c'est fini, ou à digérer que ça vient d'être terminé, et que il n'y a pas encore de disponibilité intérieure pour parvenir à... Même s'il a reconnu ce lien avec vous, hein. Je sens qu'il y a un manque de disponibilité. Alors, avec l'oracle l'absolu, on va voir quels sont les messages, conseils, pour justement essayer de dépasser ces obstacles. D'accord? Alors, je vais mettre ça là. J'espère que vous voyez toujours bien. J'essaye de cadrer pour que tout soit bien au centre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, la réussite et la demeure. Attendez, je vais... Oui, elles sont très grandes ces cartes-là, donc... Ok, je vais les mettre au-dessus, ce sera plus simple, hein. On vous dit de prendre soin de... Bon, d'abord, la demeure, c'est bien sûr votre maison. Vous avez peut-être des choses, des décisions à prendre qui concernent un bien matériel, pareil pour lui, ce qui peut évidemment compliquer les choses, entraver le processus amoureux dans lequel vous êtes. Ça peut vraiment vous mettre en stand-by, parce que beaucoup de choses concrètes à régler. C'est aussi le fait de prendre soin de son enfant intérieur, la demeure intérieure, c'est ce qu'il y a au fond de vous, c'est votre âme, c'est votre cœur, c'est son âme, son cœur. Prendre soin de sa demeure, c'est de son corps aussi. Peut-être que ce manque de paix intérieure fait que ça rejaillit aussi sur votre physique, que vous avez des soucis corporels, des douleurs, ou des... J'espère pas des maladies, mais si c'est le cas, bien sûr, vous allez consulter, hein. Ce tirage n'a pas du tout... n'a pas vocation de guérison par rapport à ça. Juste apaisement, je l'espère. Mais donc, la demeure dans tous les sens du terme, prenez-en soin. Parce que on a la réussite en plein milieu, vous voyez, donc de nouveau le jugement. Donc on sort du jugement à l'emporte-pièce, parce que ce qui est apparent n'est peut-être pas la réalité intérieure.
il faut pouvoir aller plus loin, régler les problèmes juridiques s'il y en a, bien sûr, prendre ses responsabilités par rapport au fait de son côté, en tout cas, d'être dans plus de loyauté, dans plus de fiabilité, dans plus de... Je sens qu'il y a un problème de justesse, c'est comme si on avait quelqu'un qui n'était pas droit dans ses bottes, mais pas par volonté, c'est par manque de discernement. D'accord? C'est parce qu'il y a d'autres choses qui font écran et du coup, bon, ben, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne prend pas les bonnes décisions et on est en déséquilibre et ça vous met aussi en déséquilibre. Donc vous, par rapport à vous-même, prenez les décisions qui s'imposent pour que vous alliez bien, que vous soyez dans la réussite personnelle, professionnelle, sans être dans l'attente, comme je le dis souvent, parce que sinon on ne lâche pas prise. Si on se dit mais pourquoi ça ne fonctionne pas, j'ai tout fait, pourquoi je ne parviens pas à l'oublier, ou pourquoi j'ai proposé ceci ou cela, puis apparemment il n'aime pas, ou il ne répond pas, ou... Enfin, vous voyez, vous mettez après le « ou » la phrase qui vous convient le mieux, mais c'est parce que vous êtes trop centré sur lui. Revenez à vous-même. D'accord? La réussite de ce lien et de cet amour ne dépend pas que de vous, bien sûr. S'il veut pas, il veut pas. Mais ça dépend, on voit quand même qu'il y a de l'amour, il y a un lien qui est fort, mais ça dépend de votre réussite. Vous voyez, on n'est pas dans un amour romantique, là. Hein? Clairement pas. On est dans quelque chose de plus profond, d'âme à âme, qui peut très bien ne pas être un amour que vous allez vivre dans la vie de tous les jours, classique, avec qui on construit, on fait un enfant. Non, c'est autre chose, ça va au-delà de ça. Vous mettrez voilà, le vocabulaire qui vous convient le mieux là-dessus. Je pense qu'on est sur un lien d'âme, mais au fond, les liens d'âme, on peut les avoir avec beaucoup de personnes à des degrés différents, d'accord? Je ne parle pas d'âme jumelle ou tout ça, mais c'est vraiment l'idée de revenir à vous-même pour être en paix, pour être dans la réussite, et c'est quelque part s'occuper de vos propres affaires, de votre propre foyer, de tout ce qui va être bon pour vous, parce que vous allez revenir à quelque chose de plus équitable. Là, vous êtes en déséquilibre, c'est comme si vous étiez dans l'attente que lui remette l'équilibre. Sauf que lui, il peut remettre de l'équilibre en lui-même, tout comme vous pouvez le faire en vous-même, mais vous, ni l'un ni l'autre, ne pouvez le faire à la place de l'autre, d'accord? Donc, pour parvenir à sortir du secret et dévoiler ses sentiments, on ne peut pas le faire si on ne se sent pas bien par rapport à une relation du passé ou si cette relation est toujours actuelle et qu'on n'y a pas mis un terme. Voilà. Donc ça c'est en cours et c'est quelque chose qui le bloque assez bien pour le moment, d'où le temps aussi que ça prend. Alors, quel est le message, conseil de l'archange Raphaël pour vous qui regardez cette guidance? Nous avons la carte de l'être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous, agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Alors on a beaucoup de divins ici, avec la carte du jugement qui apparaît 2 fois. L'enfant intérieur, c'est la lumière divine qui est en vous, bien entendu. Donc je pense que c'est le message du jour pour vous, les amis du premier groupe. Prenez conscience de cette lumière que vous avez en vous, de tout ce qui va vous permettre de réussir et de ne pas rester comme ça, comme la 5e roue du carrosse. C'est ce que je ressens pour vous. Vous vous sentez mis de côté ou mise de côté, c'est pas très agréable. Hein. Donc acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Alors votre incarnation terrestre va vous montrer, vous oblige à voir quelle est votre mission, quelle est votre vraie essence, ce pourquoi vous êtes venu, ce que vous avez à réaliser pour réussir votre propre vie en dehors de lui, en dehors de tout ça. Et une fois que vous serez plus là-dedans, et lui aussi, puisque c'est un message, voilà, il y aura beaucoup plus de facilité pour l'un et l'autre à se rejoindre et à prendre enfin les décisions qui vont permettre ce nouveau départ et de vivre pleinement cet amour qui, je pense, est un petit peu passionnel quand même. Alors, message de cœur à cœur, d'âme à âme, pour vous, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? D'ailleurs, alors je vais vous montrer, excusez-moi, mes mains sont un petit peu abîmées. Bon, je suis obligée parfois de mettre du gel hydroalcoolique, j'ai horreur de ça, je vous l'ai déjà dit. Mais quand je suis obligée, je le fais. Donc, ne regardez pas mes mains, regardez bien les illustrations qui sont vraiment belles.
On voit ce cœur qui bat et qui illumine. Voilà, il est dans l'arbre. Pourquoi pas aller près d'un arbre, sentir son énergie, ses messages. Alors, ferme les yeux. C'est ce qu'il veut vous dire. Hein. Et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc cette joie, effectivement, va remettre un petit peu de paix intérieure, ça c'est clair et net. C'est une joie qui vous manque et qui, si vous méditez, si vous reprenez conscience de votre respiration, si vous vous arrêtez juste quelques instants, respirez. Vous inspirez la joie et la lumière divine que vous avez en vous, et vous la remettez vraiment bien en vous. Et à l'expire, vous allez vraiment chasser le sombre, les doutes, la tourmente. Faites ça le matin et le soir, ça va vous faire un bien fou. Alors, deuxième message. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je fais moi-même d'ailleurs. Alors, voilà l'illustration. Très belle. Elle ferme aussi les yeux. Alors, il vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon pour toi. Bon, ben là, c'est la justice. Hein, ok, on la remet à l'endroit. On fait ce qui est bon pour soi. On remet l'équilibre et puis on s'occupe de sa maison intérieure. Voilà. Voilà les amis, pour vous, j'espère que ce message pourra vous aider. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à mettre en commentaire ce que vous ressentez, vos impressions ou vos suggestions, à me dire, voilà, à échanger même avec d'autres, hein, parce que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation, vous n'êtes jamais seul d'ailleurs, sachez-le. Et puis je vais passer au deuxième groupe, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Alors, les amis du deuxième groupe, j'enlève les cartes du premier groupe. Voilà. Et puis, je passe à vous tout de suite, à vous qui avez donc choisi le papillon. Voilà, le petit papillon, la transformation, la métamorphose. Bon, bah, déjà, c'est un message en soi. Hein. Vous êtes peut-être en pleine transformation, ce que je vous souhaite évidemment, pour du meilleur toujours. Alors je mets au-dessus, sur le côté, les messages d'Amam qu'on lira à la fin. Et on passe tout de suite à l'énergie du lien avec le tarot. Comme pour le premier groupe, je vous dis que, je vous réexplique, hein, je lis les cartes à l'endroit et à l'envers, comme ça, celles et ceux qui ne me connaissent pas le savent, enfin l'apprennent plutôt, et puis on voit ce que ça nous donne. Alors, l'énergie du lien actuellement avec la personne de votre cœur. Le 7 de coupe à l'envers, la reine de pentacle et le 5 d'épée à l'envers. Bon, celui-là, je préfère le voir à l'envers, c'est toujours mieux. On continue avec le Line of Love, avec le voyage à l'envers, la décision et la guérison à l'envers. Ok. Bien, alors les amis, le 7 de coupe, je vous la montre à l'endroit, hein, mais c'est vraiment une carte normalement d'illusion. Voilà, on a un peu, on croit que l'herbe est plus verte chez le voisin, il y a des attentes un peu élevées, on ne sait pas trop quoi choisir. C'est quelqu'un qui a du mal à faire son choix, mais là c'est à l'envers. Donc quelque part l'énergie du lien est bonne. On voit que peut-être tout doucement, on met un terme à cette entre les deux, mon cœur balance, qu'est-ce que je vais choisir, où est-ce que je vais, avec qui je vais, comment je fais. Et peut-être qu'il y a maintenant sur ce lien un plus grand besoin de stabilité. La reine de Pentacle, non seulement elle est très stable, elle sait très bien comment gérer son foyer. Elle ne regarde pas à gauche ou à droite si c'est mieux. Elle n'a aucun mal à faire des choix et elle n'est pas dans l'illusion. Donc c'est super. Pour le moment, l'énergie du lien, elle est vraiment bonne. Parce que non seulement on sort de l'illusion, on comprend que peut-être on s'est fait des idées, des fausses idées, voilà, par rapport à une situation, à une personne, et que c'est pas si mal ce qu'on est en train de vivre, d'accord ? Que pour pouvoir faire croître ce lien, il faut aussi pouvoir accueillir. Parce que la reine de Pentacle, elle est vraiment dans une notion de générosité, elle va
Alors ça peut être vous, moi je ressens quand même beaucoup de... C'est une énergie féminine bien sûr, qui peut être dans un homme, mais je pense que c'est vous, voilà, qui êtes génératrice de cette générosité, de ce lien, de cette stabilité, du fait d'accueillir, d'accord? Et ça permet à l'autre de se dire, ok, bon ben mon choix il est fait, il n'y a plus de lutte, parce que le 5 d'épée à l'endroit c'est pas top, hein. Mais là il est à l'envers donc on est content, c'est une carte de lutte, okay, mais de lutte un peu vaine, oui on gagne mais au final à quel prix? Or là on n'a plus envie de se battre, d'accord? Parce que de toute façon on sait que ce combat est vain, et alors c'est un combat à propos d'une décision à prendre, du fait de parvenir à se délivrer de quelque chose. Mais quelque part, plus on lutte, plus on amplifie le problème. Donc je pense que vous, en tout cas, de votre côté, vous avez bien compris ça. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir une influence démesurée sur le décours des choses, et alors, vous n'abandonnez pas la partie, c'est pas ça que ça veut dire, mais vous cessez de vous battre contre des moulins à vent, et à un moment donné, chacun fait ses choix. C'est une femme qui se dit ça. Et si tu fais le bon choix, tu seras le bienvenu chez moi, la porte est ouverte, je vais t'accueillir dans toute la générosité de laquelle je peux faire preuve. Il y a peut-être, pour certains et certaines d'entre vous aussi, ça peut représenter aussi une autre personne, bien sûr, avec laquelle, qui a une influence, mais alors cette fois-ci positive sur le lien, d'accord? C'est pas en tant qu'énergie toxique ou quoi, hein. C'est quelqu'un qui montre un peu la voie, qui a plus d'expérience, qui peut être éventuellement une grand-mère, une maman, une voisine plus âgée, enfin peu importe, mais quelqu'un qui va vraiment dire, avec qui on a parlé. Peut-être que lui, il a discuté un peu de ce qui le préoccupait avec une personne qui a ce genre d'énergie, qui lui a dit, mais bon, arrête, tu vois bien que c'est pas le bon plan, hein, d'aller à gauche, à droite, il y a peut-être un peu une notion de tromperie dans le passé, et au final ça génère plein de disputes, plein de combats pour des choses qui sont futiles et dont tu n'as pas besoin dans ta propre vie. Donc là c'est une belle prise de conscience, je trouve, c'est vraiment très très bien, parce qu'alors on va vers... petit à petit vers un apaisement. Il y a quand même le voyage à l'envers, donc pour moi, alors on n'est pas obligé de lire cet oracle à l'envers. Moi, si ça vient à l'envers, je le lis à l'envers, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une difficulté de se déplacer pour aller l'un vers l'autre, ou que pour certains et certaines d'entre vous, la distance est un problème, parce que vous n'avez pas le loisir de parcourir autant de kilomètres chaque semaine pour vous voir. Peut-être que vous habitez dans un pays lointain, par rapport à lui ou elle, et que ça nécessite de parvenir à faire des choix qui ne sont évidemment pas évidents, d'où une lutte un peu vaine qu'on a décidé d'abandonner, parce que de toute façon, à un moment donné, si ce choix se fait, ça va aller vers la délivrance. Sauf que pour le moment, on n'est pas encore dans la guérison ni dans la délivrance. Le lien n'en est pas encore là. Le lien, votre lien, mes chers amis du papillon, est en pleine métamorphose, en pleine transformation, parce que vous êtes à un carrefour. Vous êtes l'un et l'autre, peut-être l'un plus que l'autre en fonction des cas, à la croisée des chemins. Bon, je fais quoi? Je vais où? Est-ce que je déménage? Est-ce que je décide de quitter cette situation? Est-ce que j'ai envie d'arrêter d'être entre deux situations ou entre deux personnes, ou maintenant je veux me poser, j'ai besoin de stabilité, je veux me mettre dans l'ouverture avec cette personne qui est vous, bien sûr, hein. Et pour le moment, ça travaille. Ce sont des choix, voilà, qui se présentent et qui ne sont pas encore pris, qui ne sont pas encore faits, pardon. Donc, le choix aussi de vouloir guérir et se délivrer, évidemment, c'est jamais simple, surtout s'il y a des blessures d'enfance ou du passé avec quelqu'un d'autre qui sont encore un peu à vif, un peu douloureuses. Là, ça peut être un problème. Donc, voilà, je pense que on évolue vers ça, mais on n'y est pas encore. Alors, on va voir maintenant avec... Excusez-moi, je regarde si mon micro fonctionne toujours bien.
Voilà, excusez-moi, ma caméra s'arrête. Bon, donc, je disais, on va un petit peu voir maintenant, voilà, avec ces cartes-ci, vraiment la nature du blocage, et qui est peut-être relié au choix, ou voilà, on va un petit peu voir ce qu'il en est. Alors, on a la protection et la réalisation de soi. Oh, regardez, il y a un papillon. Ça, c'est quand même génial, hein. Donc, si c'est en blocage, ça veut dire que c'est ce qui vous occupe actuellement. Et là, nous avons, excusez-moi, je vais la retourner quand même, hein, période de stagnation. Donc, il y a des combats, ok? Il y a des combats qui sont vains, mais on est occupé à s'en rendre compte. Donc, quelque part, vous voyez ce petit personnage qui combat ses démons intérieurs, hein, qui ne sont pas... Donc, ce combat n'est pas toujours une situation ou une autre personne, ou ça peut être des démons intérieurs, des difficultés, des comportements qu'on a, qu'on sait ne pas être les bons. Tout ça fait qu'on est en pleine transformation parce que ce lien est important, qu'on veut l'honorer, mais qu'il faut faire des choix qui ne sont pas faciles. Le choix de quitter quelque chose pour se transformer, pour aller vers quelque chose de mieux, tant au niveau personnel que professionnel, le choix d'aller l'un vers l'autre aussi, de se retrouver, au sens symbolique. La carte du voyage, c'est un voyage intérieur aussi. On se retrouve soi, on retrouve l'autre, c'est pas qu'une carte de distance géographique, d'accord? Donc pour le moment, quand je vois ces deux cartes à l'envers, ça veut dire qu'on a du mal à se guérir soi-même, d'accord? À voyager en soi. On est encore un petit peu en train de combattre certaines choses, tout en se rendant compte que ça ne sert à rien. Combattre ne sert à rien. Il faut mettre l'accent sur sa propre réalisation, sa propre réussite, parce que c'est un sentiment très doux, très protecteur que l'on a en soi, de se dire, bon, ben, ça avant j'y arrivais pas, maintenant j'y arrive, j'avais ce rêve dans ma vie, je vais le réaliser, j'ai ce rêve Un papillon pour moi c'est aussi la liberté, vous voyez, de me libérer. D'ailleurs on voit un délivrance ici, regardez. Et de nouveau des papillons. Bon ben les amis, je crois qu'il y a des papillons partout. J'adore en plus les papillons, donc je ne sais pas ce que ça vous évoque personnellement. Vous pouvez me le mettre en commentaire d'ailleurs, ça m'intéresse. Pour moi c'est la transformation, la métamorphose. On sort d'une étape douloureuse pour aller vers une étape qui est belle, qui est légère, qui est délivrée, qui est libre. Et qui peut être éphémère, bien sûr, comme le papillon, mais qui va être tellement belle, colorée et intense que ça vaudra tout l'or du monde, ok? Donc, le papillon, quelque part, s'il avait un mental, un esprit, enfin, il a un esprit, c'est une autre forme d'esprit, mais s'il avait un côté intellectuel, il se dirait peut-être, je préfère vivre 3 jours intensément et déployer toutes mes couleurs et puis vivre ma vie à fond, plutôt que de vivre 80 ans en étant enfermé dans mes combats. Voilà. Je crois que c'est un peu ça que ça veut vous dire, d'accord? Et c'est ce qui bloque votre lien pour le moment. Et donc on le voit, hein, ça stagne, ça reste un peu en stand-by, parce que l'un et l'autre, hein, c'est pas que lui, vous avez des choses qui sont en plein, ça bouge, hein, ça bouge, donc ça c'est très bien, ça bouge mais c'est intérieur, et donc du coup ça stagne un peu, ça donne une impression de stagnation, parce que les choix ne sont pas encore tout à fait bien fixes et déterminés, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, hein, la reine de denier, elle, à un moment donné, elle sait ce qu'elle veut, elle accueille, elle ouvre ses bras, elle choisit, elle gère très bien, et elle remet de la stabilité là où, pour moi, l'instabilité elle est plus émotionnelle qu'autre chose. Je ne vois pas d'instabilité financière. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais c'est pas majeur c'est pas dominant dans les énergies pour la plupart d'entre vous. Alors maintenant, avec l'absolu, on va un petit peu voir comment on peut surmonter ces obstacles. Et comment on peut soit les surmonter, soit, je dirais, les accueillir, les accepter, traverser. On se dit, ok, c'est sur mon chemin, c'est là, je m'ouvre. Vous voyez, il y a le message « Open your mind ». Donc on ouvre son esprit, on se dit, ça fait partie du chemin, ça va. Tous ces soi-disant combats sont peut-être autant de cadeaux qui se mettent sur ma route pour m'aider à faire le bon choix, qui sera celui qui va me permettre de déployer mes ailes. Donc lui, il est occupé à analyser tout ça. Ça prend du temps. Vous aussi, de votre côté, parce que...
Je vais pas vous dire, il y en a un qui est tout blanc, l'autre qui est tout noir. On a chacun ses difficultés, ses choix, ses positions à prendre. Et donc vous avez les vôtres aussi. Et c'est important de pouvoir les reconnaître. Alors maintenant, le conseil, trahison, obsession, oulala, et le bouffon. Alors le bouffon, c'est une carte de... Pour moi, c'est pas spécialement les masques. Hein. C'est le fait de la joie, l'humour, le fait de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, vous voyez. Ça peut être aussi le fait de quelque chose un peu mystérieux, un peu intriguant. Alors, bon, le conseil, c'est clairement ça. Prenez les choses avec plus de légèreté. Envolez-vous, déployez vos ailes, faites des choses que vous aimez. N'importe lesquelles en fait, ça peut être une promenade, de la peinture, de la lecture, de la musique, aller voir un concert si c'est possible pour vous, je sais pas, aller prendre un café avec quelqu'un que vous aimez bien, discuter de choses qui ne sont pas lourdes et qui ne vont pas alimenter cette obsession. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre esprit, mais à tous les deux, hein. Et donc le conseil, mais là je m'adresse à vous, puisque c'est vous qui regardez la vidéo, c'est de sortir de cette obsession. Parce que quelque part, on vous dit que peut-être vous axez vos idées sur quelque chose qui n'est pas bon et duquel il faut se méfier. Ouais. Attendez, excusez-moi, je laisse venir un peu les messages. Alors, soit vous avez été trahi, et c'est vraiment difficile pour vous de passer au-dessus de tout ça. Du coup, vous avez du mal à faire confiance à cette personne, et quelque part, on vous dit, vous pouvez passer au-dessus de cette méfiance, de cette difficulté, parce que, regardez, le 7 de coupette à l'envers, donc on est cool, tout va bien. La malhonnêteté, s'il y en a eu une, c'est passé. On n'est plus dans cet état d'esprit-là. Et c'est un combat qui est vain, d'accord? C'est pas la peine de revenir tout le temps avec des vieilles histoires qui ne font que vous déchirer le cœur, vous rappeler des épisodes qui sont pas les bons. C'est pas pour ça qu'il faut occulter, ok, ça s'est passé, mais soyez aussi vigilants par rapport à des personnes qui sont pas très vraies dans votre entourage, qui peuvent se montrer un petit peu hypocrites, pour vous détourner en fait de cette relation. Alors, n'en faites pas une obsession, c'est ce que ça nous dit encore, mais soyez simplement vigilants à ne pas être être sous l'emprise de votre propre mental, ni sous l'emprise de quelqu'un qui n'est pas honnête. Et je ne sens pas que c'est lui. Pour moi, c'est comme quelqu'un de votre passé ou quelqu'un qui gravite autour de vous, mais qui ne... Je suis sûre que si c'est le cas, vous avez ce pressentiment, d'accord? Vous le voyez venir. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui cloche. Écoutez toujours votre première impression, sans être dans des jugements à l'emporte-pièce et dans des a priori. Hein. C'est tout à fait différent. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Et sortez des choses qui tournent en boucle dans votre mental. On voit, il y a de l'angoisse, il y a, pour lui aussi. Donc, quelque part, on se laisse le temps, l'un et l'autre, de parvenir à sortir de ce qui nous angoisse pour pouvoir faire les bons choix qui vont... Vous êtes tous les deux dans un besoin de délivrance et de guérison, c'est incroyable. J'ai l'impression que je parle de la même personne alors que vous êtes deux dans cette guidance. Donc... laissez-vous le temps tout en acceptant que déjà vous faites un premier pas et vous sortez de la stagnation si vous faites quelque chose pour aller mieux. Amusez-vous, quoi. Ou fréquentez des gens qui sont un peu moins sérieux, un peu moins tragiques. Je suis sûre qu'il y a des personnes autour de vous qui vous pompent votre énergie, qui vous vampirisent là, en passant leur temps à vous raconter leur déboire. Et bon, c'est vrai que c'est toujours plaisant de pouvoir soutenir quelqu'un, mais pensez un peu à vous aussi et amusez-vous, quoi. Donc, si il y a une vieille copine là, que vous n'avez plus vue depuis longtemps ou quelqu'un de la famille avec qui vous savez que vous allez bien pouvoir vous amuser, ça fait du bien de rigoler, quoi. Allez-y, prenez du bon temps et ça va vous permettre de vous détacher petit à petit de ce qui est vraiment pas chouette, tant dans ce lien que dans votre fort intérieur.
Ce conseil vaut pour lui aussi, bien sûr, mais bon, je pense qu'en remettant de la légèreté, vos ailes peuvent se déployer, peuvent prendre toutes les couleurs de ce beau papillon, et ça va à ce moment-là vous permettre de faire ce choix qui de toute façon est occupé à... C'est comme s'il était déjà là en potentiel, d'accord? Alors, quel est le mot maintenant de notre archange Raphaël pour vous? La guérison, les amis. Bon, voilà. Quand les cartes se répètent, je crois que c'est clair. Vous avez de la souffrance. Hein, il faut. Alors il n'y a jamais de il faut, mais on vous suggère. Voilà, l'archange Raphaël peut d'ailleurs vous y aider si vous souhaitez vous connecter à son énergie, qui est une énergie puissante de guérison, de douceur, de bien-être, d'apaisement. Vous avez souffert avec quelqu'un de manipulateur, hein, clairement. Oh là là, oui. Alors, ici, ce sont des énergies tierces qui pour moi, ont jalonné votre existence, et la sienne aussi. Ça peut être un ex-partenaire, un parent qui n'a pas été très correct avec vous, un collègue, un chef de service, peu importe. Tout ce qui a fait que vous avez souffert intérieurement, ok ? Alors maintenant, c'est l'heure de la guérison, et c'est ce lien qui vous le montre. Et donc, ça va se débloquer à partir du moment où vous prendrez soin de vous et de ces blessures-là. Alors, je sais que c'est ce qui se répète souvent dans mes guidances, ou même dans les guidances en général, probablement, mais c'est un fait certain. Un amour profond, durable, stable, ne peut se développer que quand on est plus en paix avec soi-même. D'accord ? Alors, la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec Dieu ou l'énergie universelle ou la conscience de l'univers, appelez-le comme vous voulez, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Voilà. Donc cette énergie divine, vous l'avez en vous. Il faut pouvoir la réactiver, vous connecter à ça, sortir du mental, de la trahison que vous avez subie ou de la méfiance que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une personne ou de cette personne. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de... Peut-être certains et certaines d'entre vous ont des capacités en magnétisme, je pense qu'on l'a tous au départ, mais ça se travaille aussi, bien sûr. Hein. Et peut-être que c'est pour vous une voie de guérison d'utiliser vos propres dons de guérisseur, de guérisseuse. Ça, c'est indéniable. Donc allez-y, hein, si c'est votre voie, je ne peux que vous y encourager parce que le monde a besoin de chamans. Bon, que vous dit votre autre message cœur à cœur. Alors on a deux belles illustrations ici. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, et le manque n'existe pas. C'est incroyable, regardez avec la carte du voyage à l'envers. Vous êtes loin l'un de l'autre, ou oui, je pense qu'il y a quand même une distance qui s'est installée et qui est pour le moment, qui vous semble infranchissable, mais il vous dit que vous êtes unis. D'accord, donc... j'ai pas envie de vous faire croire à des choses qui n'existent pas. Je crois que le fait d'être uni intérieurement, ça ne dit pas que vous devez être là, attendre un coup de fil. Ou simplement, il vous dit que les sentiments sont là. Et que c'est quelque chose qui transcende tout l'espace, le temps, ce sont des notions humaines, bien sûr. Hein. L'âme ne connaît pas ça. Alors, que nous dit cette jolie carte? Qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Méfie-toi de tes projections. Oh là là, oui. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes déjà. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu peux travailler. Donc, je pense que voilà, c'est un petit peu le résumé de ce qu'on vient de se dire. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vraiment éclairer votre chemin aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous en commentaire. Si vous avez besoin d'une guidance privée à ce moment-là,
Vous connaissez l'adresse, c'est soleillevant@yahoo.com. Merci pour les petits likes, si vous pensez à le faire, ça fait toujours super plaisir, aux abonnements avec activation de la petite clochette pour être tenu au courant des prochaines publications. Et puis d'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite vraiment beaucoup de tranquillité, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour surtout, et prenez bien soin de vous. Bye bye les amis.